Bonjour à vous toutes les femmes de challenge, j'espère que vous allez bien. Donc j'arrive en essayant de m'apaiser puisqu'en fait on avait un outil qui faisait que je devais diffuser en même temps sur LinkedIn, YouTube et Facebook et visiblement il ne veut pas fonctionner et ce n'est pas la première fois. Donc je vous avoue j'étais légèrement frustrée quand je me suis aperçue qu'effectivement ça n'était pas disponible. Bon, on va rebondir, on va pas se laisser avoir. Donc, parce que de toute façon, pour être avec vous sur Facebook, c'est quand même vachement plus simple. Donc voilà. Et puis sur YouTube et LinkedIn, on le partagera en différé et sans doute en vidéo. Donc voilà. Bien, je suis contente de vous retrouver. Alors pour celles qui arrivent, faites-moi un petit coucou. Donc je suis connectée sur bonjour Anne, je suis connectée donc sur Facebook uniquement aujourd'hui, contrairement à ce que j'avais annoncé YouTube et LinkedIn. Souci technique, donc je ne serai présente en direct que sur Facebook. Donc dites-moi un petit peu Anne et puis celles qui sont là, dans quelle situation professionnelle vous êtes, quel niveau d'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous faites. Voilà, ça serait super que vous puissiez vous présenter. Comme ça on peut faire un peu connaissance et je peux aussi avoir vous me posiez des questions si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, le sujet c'était comment sortir de la peur de ne pas vivre de son activité. C'est évident que cette peur, elle était déjà présente avant mars 2020 et ce fameux moment de mars 2020 marquera quand même un tournant dans l'évolution de l'économie, notre façon de voir les choses. Après, chacun y va avec ses propres paradigmes. Personnellement, je pense qu'on est en train depuis de faire un vrai virage et ça va nous prendre un certain nombre d'années, mais de transitionner vraiment pour sortir de cette société de consommation. Donc personnellement, même si c'est pas facile tous les jours, je suis heureuse de vivre ce moment, tout comme j'ai aussi été très heureuse de vivre cette révolution Internet, parce que ça amène quand même à assainir un certain nombre de choses et forcément dans ces moments-là, ça demande aussi un gros travail sur soi. Puis là, il est très accentué du fait que collectivement, on transitionne toutes et tous. Donc ça brasse fort, fort pour tout le monde. donc je vous vois en train d'arriver. Donc si vous pouviez vous présenter, ce serait super chouette parce que je pourrais rebondir aussi. Donc présenter votre activité, depuis combien de temps vous êtes entrepreneur et quels défis est-ce qu'aujourd'hui vous vivez. Voilà, et puis peut-être que comment sortir de la peur de ne pas vivre de votre activité, que c'est quelque chose qui résonne pour vous. Voilà, j'ai un peu mis le contexte de la transition, selon moi, mais pas que. Et donc, pour aussi dire que ça touche évidemment toutes les entreprises, en fait, cette peur de ne pas vivre de son activité. Quel que soit le niveau d'entrepreneuriat, le nombre d'années d'expérience, bien évidemment qu'on a cette peur-là fondamentale. Je pense que la plupart des entrepreneurs, alors je ne vais pas dire à 100%, mais en tous les cas, un très grand nombre d'entrepreneurs, en fait, c'est un peu leur axe de développement. C'est-à-dire que dès le démarrage, la peur de ne pas vivre de son activité est présente, parce que tant qu'on n'a pas de clients, tant qu'on n'a pas de revenus, tant qu'on n'a pas des revenus suffisamment confortables pour se dire, je vis confortablement de mon entreprise. Et en même temps, l'entrepreneuriat vient avec aussi une certaine forme d'incertitude et le fait de devoir gérer les montagnes aussi russes émotionnelles et aussi de revenus. Donc, mars 2020 a marqué un tournant pour tous entrepreneurs. Moi, je connais des entrepreneurs qui avaient fait une belle croissance pendant 3 belles années, par exemple, et depuis, voilà, c'est beaucoup plus complexe. Et après, donc, il y a un principe effectivement de réalité. Et en même temps, c'est intéressant de le mettre aussi dans un angle, on va dire, un peu plus spirituel, qui est que aussi, une entreprise qui a bien performé pendant X années, c'est un peu comme un enfant qui a des facilités, voilà. Il y a des choses à apprendre et il ne peut pas rester sur ses facilités. C'est super chouette qu'il en ait, puis il est important qu'il les cultive. Et en même temps, il y a un moment donné où il y a d'autres choses qu'il doit apprendre pour
consolider et puis aussi se déployer sur d'autres aspects. Ben, l'entreprise, c'est la même chose. Donc que ça nous arrive maintenant ou après, quelque part, ça doit arriver de retoucher à cette peur de ne pas vivre de votre activité parce que ça fait partie des fondamentaux. Donc aujourd'hui, nous sommes extrêmement challengés sur cette peur-là qui nous fait nous repositionner donc, sur des éléments qui doivent être renforcés en fait. Donc, alors, c'est quoi? Parce qu'en fait, dans mon titre, c'était ce que vous pouvez mettre en place pour apporter plus de sérénité, de confiance et de revenus. Alors déjà, la première chose, c'est d'être bien aligné avec votre entreprise. Parce que l'alignement se travaille très régulièrement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sur quoi vous êtes positionné comme offre, ça doit vraiment vous parler. Ça doit soit vous révolter, soit vous toucher, soit vous porter, mais ça doit vraiment toucher un pourquoi en fait. Parce que, je réfère toujours à Simon Sinek, mais c'est pas le seul. Mais lui, c'est vraiment spécialisé sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? En fait, si votre pourquoi et il n'est déjà pas existant, donc ça va être extrêmement difficile de déployer une entreprise pérenne et rentable, ça c'est évident, parce que la motivation se perd très facilement si on est juste sur des compétences, alors que si on a une entreprise qui a du sens, donc ça vient nous chercher ici, bien certes c'est pas facile tous les jours et on a maintes fois la question de se poser et de se dire j'ai vraiment envie de tout arrêter, c'est trop difficile, et en même temps à la question qu'est-ce que tu ferais d'autre, quand on est connecté, en fait rien d'autre, on ne saurait faire rien d'autre, on a envie de rien faire d'autre parce que on est vraiment aligné sur notre mission. Donc ça c'est vraiment la première chose à aller retoucher parce que cet alignement il évolue avec les années. Donc il évolue, il se précise. Moi personnellement j'ai accompagné les femmes qui voulaient se reconstruire professionnellement, donc que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, et petit à petit ça a été exclusivement sur l'entrepreneuriat, et petit à petit ça a été vraiment sur la dimension créer une autonomie financière avec son entreprise. Donc tout ça s'est aligné au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est important de vraiment soi-même aller le travailler pour le clarifier. Et ensuite, évidemment, deuxième chose, c'est que dans votre message, tout ça doit se refléter. Donc, dans votre message, dans votre communication, bien sûr, dans vos offres, et évidemment, vos offres, elles doivent être sous forme de forfait. Ça, c'est extrêmement important. On ne vend pas ses services à l'heure. Ça n'est absolument pas possible d'avoir une entreprise rentable, pérenne, qui vous amène des revenus confortables si vous êtes à vendre vos services à l'heure. Ne négociez pas ce point, c'est extrêmement important de ne pas faire des propositions de services à l'heure. Donc ça, c'est vraiment non négociable. Donc cet alignement va aussi vous nécessiter de revoir aussi peut-être la façon dont vous travaillez. Donc l'alignement, c'est pour ça, c'est avec un grand A, c'est très très important. Et ça part d'abord de vous d'aller rechallenger et vous apaiser sur la peur de ne pas vivre de votre activité. C'est pour ça que ce travail-là, on ne peut pas le faire quand on est dans un moment où on est anxieuse, en perte de confiance. Ça, c'est évident. Donc quand on est bien, en fait, on peut éventuellement le faire seul. Moi, personnellement, je recommanderais toujours de se faire accompagner parce qu'en fait, on va forcément se restreindre parce qu'on a des peurs, des doutes, des résistances. On est juste humaine. Et donc, en fait, de vraiment ouvrir, de vraiment, vraiment exprimer tout ce qu'on a vraiment sincèrement envie, souvent, ça se fait parce qu'on est aussi stimulé. Et puis, quelqu'un dont c'est le travail sait nous faire un feedback qui nous permet de nous donner des permissions. Donc, l'alignement par rapport à son pourquoi, du coup, ça fait des offres qui correspondent à ce que nous avons à délivrer comme talent, comme savoir-faire, et qui évidemment répond à un besoin sur un marché, ça c'est super important. Et donc, ça vous permet aussi d'aligner votre façon de travailler et aussi votre équipe si vous en avez une. Donc votre façon de travailler, ça veut dire la longueur de vos offres, ça veut dire est-ce que vous travaillez tous les jours, est-ce que c'est que certains jours, est-ce que c'est toutes les semaines avec vos clients.
Voilà, moi par exemple, une semaine sur deux, je n'ai pas de session client. Donc voilà, et ça c'est très important de savoir vraiment être dans cette posture où votre entreprise est votre service n'est pas l'inverse. D'où ce pourquoi je démarre sur l'alignement. Et évidemment, par rapport à votre équipe, ça c'est très important aussi parce que ça va amener l'équipe à être challengée dans ses responsabilités, à être challengée sur son efficacité, et également sur les compétences, puisque on le sait bien, une entreprise qui évolue, c'est aussi une entreprise dont les membres de l'équipe, peut-être à un moment donné, ne fit pas sur la prochaine version. Et c'est totalement ok, c'est complètement humain. Vous le vivez aussi sans doute par rapport aux personnes que vous côtoyez, avec qui vous êtes stimulé. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, évidemment, c'est au quotidien de vraiment faire ami avec les chiffres. Donc de porter votre attention sur ce que vous voulez voir grossir. Très souvent, et moi j'ai été aussi comme ça, eh bien en fait on porte peu d'attention aux chiffres. Alors les chiffres c'est quoi? C'est vraiment au sens large. Ça veut être vos abonnés sur vos réseaux sociaux, vos abonnés sur votre newsletter, ça va être évidemment le nombre de rendez-vous de prospects que vous avez, le nombre de rendez-vous avec des rendez-vous réseau, ça va être le nombre de webinaires que vous avez fait, le nombre de conférences. Donc allez-y à porter votre attention sur les chiffres. Donc les chiffres en termes de visibilité, parce que plus vous vous rendez visible, donc évidemment le point important, c'est pas vous rendre visible juste pour vous rendre visible. On est bien d'accord, ça doit être vous rendre visible sur des épines dans le pied que vit votre clientèle cible. Vous êtes vous, dans votre rôle d'entrepreneur à la tête d'une entreprise qui comprend les besoins de son marché et de sa clientèle. Donc forcément, quand vous communiquez, bien en fait, vos intitulés de webinaires, de conférences, de posts, de publications, etc. doivent reprendre ce qu'on appelle les épines dans le pied, les difficultés vécues par votre clientèle. Et vous, en fait, vous donnez des conseils, des stratégies, vous faites faire des prises de conscience afin qu'en fait déjà vous aidiez gratuitement grâce à votre communication, et donc comme ça votre communauté petit à petit se dit tiens c'est super pertinent à chaque fois, ça m'aide beaucoup, et à un moment donné vous ne savez-vous pas maîtriser ça, et bien la personne se dit c'est le bon moment, maintenant je veux signer et travailler avec vous. Donc ça c'est extrêmement important de prendre vraiment la mesure des chiffres. Donc les chiffres n'ont pas d'émotion, donc du coup c'est extrêmement factuel, et ça va vous permettre aussi de ne pas négocier avec vous-même. Donc je vais revenir sur ce point très important. J'ai fait tout à l'heure un post d'ailleurs sur le fait de se négocier avec soi. Donc si on continue sur les chiffres, c'est extrêmement important aussi d'avoir un chiffre qui va vous permettre de vous donner la direction pour l'année. Donc quand je dis un chiffre, alors j'allais dire un chiffre d'affaires et je me suis retenue. Parce qu'en fait, le chiffre d'affaires, c'est intéressant. C'est effectivement un chiffre qui peut être motivant. Et en même temps, le plus important, c'est la rentabilité. Il vaut mieux faire un chiffre d'affaires peut-être moins important, mais avec une meilleure rentabilité. Parce que là, votre entreprise est saine. Alors, moi, j'aurais envie de vous dire, avoir un chiffre, des chiffres d'objectifs pour la fin de l'année, plutôt peut-être en termes de clients par rapport à vos différentes offres. Comme ça, ça va vous permettre, par rapport à ce chiffre que vous souhaitez avoir atteint de nombre de clients par offre d'ici la fin décembre 2023, de pouvoir ensuite ventiler sur les 12 prochains mois, enfin la -1 et 11, et vous donner des indicateurs de suivi mois après mois qui du coup vont vous donner une direction pour le mois. Et donc là, effectivement, dans le fait de ne pas négocier, vous avez ce chiffre, donc de nombre de clients par rapport à vos offres, et donc une liste d'actions à faire pour que vous puissiez obtenir ce chiffre-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Là, ce deuxième point, après l'alignement, d'être vraiment focalisé sur vos chiffres. Alors bien sûr, les chiffres, ils tombent pas du ciel, et l'objectif, c'est pas que ce soit dans une logique de peur ou de mon ego voudrait que j'ai X. Non, c'est vraiment quand je suis dans une posture où j'ai confiance en moi, où je me sens vraiment connectée à ce pourquoi je fais ce que je fais, quel est le nombre de clients que ce mois-ci je voudrais pouvoir atteindre. Donc c'est vraiment, et parfois notre ego il n'est pas satisfait, frustré, il dit mais c'est pas assez, enfin je serais frustré, enfin bref.
Du coup, il faut aller passer ça et vraiment connecter à votre cœur et votre corps. Ils savent, en fait, c'est un chiffre qui vous stimule, qui vous fait vibrer. Donc ça, ou quand on l'a mis dans l'ego, c'est un chiffre qui va vous challenger. Vous savez que vous allez vous mettre la pression. Donc il y a une vraie différence quand on fixe son prix en fonction de là où il vient et ce qui vous fait vibrer. Donc ça, c'est très important. Donc cette dynamique de chiffres, c'est vraiment important parce qu'en tant qu'entrepreneur, bien, c'est important d'être dans les chiffres et de ne pas faire l'autruche. Alors bien sûr, le troisième point, c'est de faire un suivi de ses entrées, de ses dépenses régulièrement. Parce que après vous être posé des actions pour lesquelles vous n'allez pas négocier votre mise en action, parce que évidemment sans action, il n'y a pas de résultat, donc vous pouvez toujours rester dans une peur de ne pas vivre de votre activité. Donc ça va être très important pardon, d'avoir un suivi financier. Et donc là, vous allez aux commandes de votre entreprise, vous allez véritablement piloter les choses. Et donc ça va être important, salut Isabelle, c'est de vraiment pouvoir faire un suivi chiffré de vos entrées, de vos sorties. Ça peut être à la semaine, au mois, et donc en fonction de l'objectif que vous souhaitez avoir atteint pour la fin du mois, ça va vous permettre de piloter les choses. C'est-à-dire que au fur et à mesure des semaines, si vous voyez que en termes de chiffre, de rendez-vous, vous n'êtes pas forcément au niveau de rendez-vous prospects, de rendez-vous réseau, de rendez-vous en tête-à-tête avec des prospects ou des partenaires. Voilà, challengez-vous sur le nombre de rencontres qui va aussi être l'indicateur de la capacité de votre visibilité, parce que sans vous rendre visible, vous avez beau être la meilleure du monde dans votre domaine, si on ne vous connaît pas, on ne vous trouvera pas, point. Donc du coup, la visibilité, c'est vraiment notre responsabilité numéro 1 chaque jour. Moi, quand j'étais coachée au tout départ, ma coach m'avait dit, c'est 4 heures par jour. Parfois, c'est même plus que ça. Donc c'est véritablement notre job numéro 1, et qu'on ait beaucoup de clients ou pas du tout, c'est la même chose. Alors évidemment, quand on en a plus, on en fait différemment, je veux dire, on n'en fait pas forcément moins, parce qu'après on s'organise avec des outils et après on a une équipe qui nous aide à faire que notre communauté et notre visibilité se perpétuent. Donc voilà. Donc faire ces entrées-sorties, faire des points à chaque semaine. Donc c'est important que vous voyez aussi au fur et à mesure des actions que vous posez, de votre suivi financier, de votre suivi des chiffres que j'ai dit précédemment. Et en fait aussi, qu'est-ce que ça vient vous faire vivre émotionnellement. Parce qu'il est évident que l'entrepreneuriat étant un chemin de développement personnel, ça vient vous challenger sur tout ce sur quoi vous avez à travailler, à vous développer. Donc, au fur et à mesure que vous voyez que vous posez des actions, suivez vos différents chiffres, ça va vous créer des émotions. Donc, ne serait-ce que d'aller voir votre compte en banque, de remplir votre fichier avec des zéros, c'est super énervant, c'est super frustrant. Ça crée des émotions. Donc, sachez qu'une grande partie de notre travail, c'est aussi notre capacité à être en conscience de comment est-ce que je me sens. Et quand ce n'est pas une énergie positive de belles vibrations, en fait, d'aller accueillir ça et de faire évoluer ça. Parce que, et donc évidemment avec douceur, bienveillance et dynamisme, je dirais, parce que quelque part plus rapidement, alors je mets des guillemets parce que l'idée c'est pas de se violenter non plus, on sait en fait remonter sur l'échelle des émotions. Donc imaginons, vous êtes ultra frustré parce que vous aviez une prospect. Bonjour Nadia, vous aviez une prospect et en fait elle vient de vous dire non, donc énorme frustration. Donc effectivement, je sais pas, vous pouvez aller prendre une marche, parce que si, imaginons, vous aviez prévu, je ne sais pas, vous aviez peut-être un autre rendez-vous prospect, ou vous aviez à travailler sur la préparation d'un webinaire, vous ne pouvez pas rester dans une énergie de frustration, ça c'est évident. Donc de faire ce qui est bon pour vous, afin que cette émotion-là, vous l'accueillez, et que vous commenciez un petit peu à remonter dans l'échelle des émotions, afin que ça ne vous impacte pas à préparer le webinaire que vous deviez préparer, à mener le prochain rendez-vous prospect. Ça, c'est extrêmement important. Cette partie émotionnelle, elle est cruciale, fondamentale, et aussi le fait de ne pas rester longtemps dans un état de négociation avec soi qui fait qu'en fait, on va procrastiner.
Donc je vais revenir sur ces différents points parce que c'est très important. Juste parce qu'il y a une citation chinoise qui dit que si on était maître de ses émotions, mais du coup maître vraiment, on serait le roi du monde. Parce qu'évidemment, il n'y aurait que du faire. Et donc si on fait, on a les résultats, c'est facile quelque part. Enfin, mais toute cette gestion émotionnelle nous challenge évidemment tous les jours et parfois on finit sa journée, on est épuisé, on n'a rien fait concrètement, on a tellement brassé d'émotions qu'en fait c'est épuisant. Donc la négociation avec soi, c'est important effectivement d'y être consciente. Parce que on peut se dire, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le post que j'ai fait précédemment, de se dire il faut que je prenne du temps pour moi parce que il faut que je me sente bien. Donc on remet au lendemain un truc, la préparation du webinaire par exemple. Oh, je vais aller me faire une formation parce que là je stresse, je pense que je fais pas assez bien sur mes publications LinkedIn. Donc en fait on va se mettre la tête dans le trou, qui fait que du coup on va mettre de côté notre préparation du webinaire, on va plus être complètement attentive à communiquer, enfin bref, on va se donner entre guillemets des bonnes excuses parce qu'on se dit il faut que je me perfectionne à la publication LinkedIn, si je suis pas trop bien, ça sert à rien que aujourd'hui je crée mon contenu webinaire. Donc du coup, j'ai fait pareil, je fais encore parfois aussi. Donc en fait, on négocie avec soi. On négocie avec soi de faire des actions qu'on sait qu'on doit faire, mais qu'on se donne des bonnes raisons pour procrastiner. Et ça, en fait, ça nous coûte cher. Nous coûte cher parce que, en fait, en termes de délai, et aussi en termes d'action, parce qu'on va se donner des bonnes excuses pour ne pas faire ces actions ou remettre à demain, puis en fait, la semaine prochaine. Bref, du coup, en fait, ça nous coûte beaucoup d'argent, de temps et d'énergie. Donc, ce dont je vous avais parlé, l'élément essentiel qui peut faire toute la différence pour votre business. Donc, en plus de ces différents points que je vous ai cités depuis le démarrage, ils valent quel que soit le contexte, mais ils sont encore plus fortement challengés depuis mars 2020, bien sûr. Donc, l'élément essentiel qui peut faire toute la différence pour vous, pour votre business, en plus de ce que je vous ai partagé, c'est de remettre de l'humain. Ce qui est intéressant quand on prend une posture de recul par rapport à ce que nous avons vécu en mars 2020 et les mois qui ont suivi, c'est que si on prend cette posture de recul en se disant la vie nous veut du bien, malgré le fait qu'elle nous amène des challenges, quelque part c'est pour nous mettre le nez dedans et bien nous faire comprendre et en fait la vie va nous amener les expériences autant de fois qu'on n'aura pas compris ou intégré les messages qu'elle souhaite nous lancer. Donc, qu'est-ce qui a fait que pendant le confinement, ça a été si dur ? En fait, on a été coupé de liens. Et depuis, on est encore presque limite en convalescence de reconnexion de liens. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est un peu ce que je vis. Et j'ai l'impression qu'autour de moi, c'est un peu la même chose. Il y a encore une forme de carence parce que ça a été assez violent et assez traumatique, ce moment de confinement. Et donc, pour le prendre dans notre business, bien sûr que de publier des posts d'une certaine façon, faire des hashtags, machin, enfin la technique marketing, on va dire. Bien sûr que c'est important, je ne dirais pas le contraire. Et en même temps, ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment que vous vous engagiez à être vraiment dans la rencontre avec votre clientèle. Et quand je dis la rencontre, ça pour moi, le summum, c'est d'être en contact direct. Donc là, je suis en contact direct avec Anne, Isabelle, Nadia et peut-être d'autres qui ne se sont pas manifestés. Donc ça, c'est une façon d'être en direct. Et une autre façon, c'est d'être en tête-à-tête en présentiel. On peut être aussi en tête-à-tête via un rendez-vous Zoom ou Skype pour cultiver le lien. Parce que vos prospects, votre clientèle, votre communauté a aujourd'hui encore plus que jamais, puis ça fait 14 ans que je fais ça, besoin de cette connexion. Pourquoi ? Parce que nous sommes entrés dans une période où les médias alimentent, j'ai une dent contre les médias grand public, donc je ne suis pas la seule, mais cultivent encore plus fortement les peurs, l'anxiété. Et donc, c'est important aujourd'hui de pouvoir aussi s'en dégager. Déjà avant, c'était important pour travailler son état d'esprit, mais alors là encore plus que jamais, de garder vraiment cette posture de recul
pour que vous puissiez mener le développement de votre entreprise. Parce que vos prospects, pour qu'ils signent avec vous, ils ont besoin, un, de vous connaître, deux, de vous faire confiance, d'apprécier, de vous faire confiance. Et donc, de vous connaître, on a parlé de la visibilité, de vous apprécier, en fait, vous apprécier parce qu'il y a une régularité, une pertinence dans votre communication et de vous faire confiance. Et la confiance aujourd'hui, elle est un peu, elle est un peu mise à mal parce qu'en fait, beaucoup d'entrepreneurs se sont déployés sur Internet avec tout plein de bonnes pratiques ou plus ou moins, des belles valeurs ou plus ou moins. Et donc, ce lien qui nous a fait défaut en mars, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on doit le restaurer, vraiment le réinitier. Et donc, c'est la raison qui, selon moi, mais encore une fois, je ne suis pas la seule, fait que j'encourage, moi, toutes mes clientes dans mes groupes d'accompagnement à aller vraiment au-devant des prospects. Quitte à aller faire des rendez-vous en tête-à-tête, donc via Skype ou Zoom ou en présentiel avec des personnes qui prennent contact via LinkedIn, des nouveaux abonnés Facebook, des nouveaux abonnés Instagram. Le lien d'abord et avant tout, c'est ultra, ultra précieux et c'est pour moi essentiel aujourd'hui, encore plus que ça n'a été jamais. Donc donc n'hésitez pas à me faire un petit feedback. Si ça, je raconte pas plus de choses que ce que vous savez déjà. Peut-être Isabelle, c'est possible, a priori. Mais sinon, dites-moi un peu si vous avez des questions, si vous avez des prises de conscience. Moi j'aime beaucoup les interactions. Comme je vous l'ai dit, comme je suis un peu frustrée parce que j'ai pas pu faire le live en direct sur LinkedIn et YouTube, donc du coup j'étais dans ma petite frustration au démarrage, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Après, ce que je veux amener, en plus de tout ce que je vous ai partagé, c'est aussi le fait que comment sortir de la peur de ne pas vivre de son activité. Souvent, on se dit, c'est bien gentil, mais par où on commence? Donc déjà, commencez par ce que je vous ai mentionné, votre alignement. Ah, bonjour Frédéric. Votre alignement, ça c'est la première clé évidente. Donc, si vous n'avez pas été là dès le début, n'hésitez pas à revoir le replay. Et pour suivre mon déroulé, ce que je trouve très important, qui moi n'a pas été sur mon chemin au tout début. J'ai plutôt été dans construire mes offres, mettre mes tarifs et puis être véritablement dans l'acquisition de nouvelles clientes régulièrement. Donc je dirais que je travaillais sur ma relation à l'argent, mais j'en étais pas forcément plus consciente que ça. Et avec les années, à un moment donné, j'ai rencontré Kendall Summerhawk, donc une américaine spécialisée sur les femmes, l'entrepreneuriat et l'argent. Et à partir de là, j'ai trouvé ça fort intéressant de pouvoir en fait connaître son profil en lien avec l'argent. Et donc, elle a élaboré un outil qui s'appelle les archétypes financiers, qui est un peu déployé à droite à gauche et que je trouve vraiment intéressant de pouvoir prendre conscience de son profil. Donc, il y a 8 archétypes, donc accumulateur, alchimiste, donc conformiste, etc. Donc, en fonction de vos profils et des scores aussi, alors évidemment c'est pas à 100%, mais en tous les cas c'est un bon indicateur. Moi personnellement je l'ai même à côté de mon bureau pour me le rappeler, et surtout une fois qu'on a son profil, ce qui est très intéressant, c'est que déjà on a une meilleure conscience de soi, pas forcément connaissance mais déjà conscience de soi, puis le changement commence par la conscience. Et bien en fait c'est de connaître quels sont les talents naturels que nous avons, et également les freins en lien avec la relation à l'argent. Donc les talents naturels, c'est important parce que, comme ça est dit, c'est naturel. Donc quand on en a conscience, on sait encore plus les exploiter, les faire fructifier. Donc ça, dans la relation à l'argent, c'est génial parce que du coup, ça nous aide à moins avoir peur de ne pas vivre de son activité puisqu'on a ces trésors qu'on peut actionner. Et donc on apprend petit à petit sur quoi est-ce que je peux porter mon attention, qu'est-ce que je peux utiliser au service de cette peur qui devient du coup un moteur de cette envie de vivre de son activité vraiment. Et également, faut être en conscience de qu'est-ce qui va venir me saboter par rapport à mon profil. Donc ça aussi, c'est très important. Donc, par exemple, le connecteur, si vous avez le connecteur dans vos 3 premiers ou encore plus fortement si c'est dans le premier, forcément le connecteur, c'est la capacité à rentrer en relation avec des gens qu'on ne connaît pas. Et puis, en fait, une fois qu'on les connaît, c'est un peu presque comme des amis. Donc, comment arriver à dire, mon service est à tel prix, alors que pour un connecteur, c'est le lien amical qui prévaut. Donc après, une fois qu'on est amis, c'est difficile de faire payer. Donc ça, c'est un saboteur. Et donc, c'est la personne qui a un archétype connecteur en premier,
doit aller travailler avec ces deux autres archétypes afin de contrebalancer, par exemple, il peut y avoir d'autres stratégies, ce frein, parce qu'évidemment, quelqu'un qui a l'archétype connecteur en premier peut très bien vivre de son activité, puisque c'est un talent de savoir rentrer en connexion avec des gens qu'il ne connaît pas. Mais attention, si le frein déjà n'est pas connu, que dans ce profil-là, typiquement, classiquement, c'est qu'une fois qu'on le connaît, en fait, il a du mal à faire payer, on va pas avoir une entreprise rentable, là, ça va pas le faire. Donc voilà, donc ce processus est vraiment extrêmement important pour toute personne qui a peur de ne pas vivre de son activité et également qui ne sait pas par où commencer pour travailler dans sa relation à l'argent, ou bien une entrepreneur qui a un palier aussi de croissance et qui se dit mince, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai quand même fait un certain nombre d'actions, j'ai modifié des choses dans mon marketing, dans ma stratégie, dans mon alignement, mais encore un truc qui coince, je me sens à un plafond. Et bien là, c'est très important de travailler sa relation à l'argent. Donc, je finalise mon intervention aujourd'hui en vous disant que peut-être vous avez vu passer en fin d'année dernière, j'ai justement ouvert un programme, donc 6 semaines pour changer ma relation à l'argent. Donc, des femmes ont embarqué dès novembre et ont eu vraiment de beaux résultats. Donc, certaines... donc, elles ont apaisé leur relation à l'argent grâce à ce que je vous ai dit, conscience de leur profil, et conscience de leurs freins et également de leurs saboteurs. Et durant ces 6 semaines, elles ont été mises en action parce que je les ai challengées chaque semaine, voire même certaines chaque jour, sur quels étaient les freins face auxquels elles étaient dans leur situation et où je les ai challengées vraiment dans leur talent naturel. Et donc, elles ont pu véritablement arrêter de procrastiner. Et puis, elles ont eu des clients. Typiquement, en arrêtant de procrastiner, une de Mathilde, typiquement, elle savait qu'elle devait publier sur LinkedIn, elle ne l'avait jamais fait. Donc là, moi je challenge, donc elle l'a fait pendant l'accompagnement et je pense que dans la 2e semaine, elle a eu un client via LinkedIn. Et elle n'a pas fait 50 000 publications, mais elle a juste switché parce que grâce au profil sur les archétypes, ça lui a vraiment ouvert les yeux et aussi sur ses talents. Et donc, en fait, elle a intérieurement déjà changé certaines choses. Et forcément, dans sa vibration, et bien en fait, ça lui a permis d'avoir tout de suite un client. Donc, ça n'a pas été le seul résultat, bien sûr. Donc, une autre de mes clientes dans le programme, en fait, je lui ai fait un effet miroir. C'est-à-dire qu'en fait, elle était dans l'envie d'investir pour faire son logo et son identité visuelle. Et elle connaissait la personne, elle avait très 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 envie de travailler avec elle. Et en même temps, elle me disait, mais je ne sais pas où je vais trouver l'argent. Enfin bref, elle tournait vraiment en rond. Puis à un moment donné, dans un autre contexte, elle me dit qu'il y avait une coach qui lui avait dit oui au fait de travailler avec elle. Les termes du contrat étaient OK, le tarif était OK. Et elle procrastinait, elle lui envoyait juste l'offre en termes papier. Et donc je lui ai fait l'effet miroir qu'elle n'avait absolument pas compris en fait, qu'effectivement elle pouvait du coup envoyer son offre pour avoir l'argent auprès de cette coach et qui allait payer largement la prestation du logo. Donc voilà, dans ces 6 semaines, c'est vraiment se mettre en route pour, comme je l'ai dit dans l'intitulé, changer sa relation à l'argent. Donc les portes sont ouvertes. Jusque vendredi prochain, il y a un tarif préférentiel, donc de 347 € au lieu de 597 €. Et il y a aussi deux bonus très intéressants puisqu'il y a une session avec moi pour aller plus loin, donc suite à ces 6 semaines pour changer votre relation à l'argent. Et également une vidéo masterclass que j'ai faite avec Valérie Kleins concernant l'argent, le couple et l'entrepreneuriat. Donc il y a plein de pépites vraiment que vous pourrez apprendre parce que évidemment la relation à l'argent est aussi liée à la relation avec le couple. Et donc voilà, tarif préférentiel et ces 2 bonus qui sont accessibles jusqu'à vendredi prochain. Sachez que donc les portes s'ouvrent le lundi 20 février prochain. On démarre l'aventure pour 6 semaines pour changer la relation à l'argent de toutes les femmes qui nous auront rejoints.
Voilà, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à m'écrire un message privé. Je vais vous mettre le lien avec tous les détails sous le live. Et puis, je serais vraiment ravie que vous nous rejoigniez parce que c'est important, encore plus que jamais, que les femmes travaillent sur leur relation à l'argent. C'est tellement lié à son estime de soi. Et voilà, je suis bien placée pour en parler parce que tout récemment, moi-même, j'ai aussi passé un autre cap par rapport à ma relation à l'argent et ça fait tellement de bien. Et ça change aussi beaucoup la façon de voir les choses. Donc, je vous embrasse bien fort. Si vous avez des questions, si vous voulez interagir suite au contenu de ce live, juste après, n'hésitez pas. Je regarderai et puis je vous répondrai. Et autrement, je vous dis très belle journée et à bientôt. Au revoir.